Bonjour, deuxième vidéo pour cette semaine. Donc c'est pour le cours de vendredi. Je vais la faire beaucoup moins longue, la vidéo. On va axer le cours sur les exportations et les importations de la Chine en 2018. Donc ça vous mettez comme titre. On va commencer par un grand 1, les exportations. Alors, ici, je vais travailler dans un atlas d'économie où on va avoir deux angles pour les exportations, par produit et par partenaire économique. On va commencer par les produits. Regardez, on voit que un quart des exportations concerne de l'électronique, donc 25% des exportations concernent donc de l'électronique, des machines, etc. Donc c'est en gros les hautes technologies. Ensuite vient tout ce qui est ici en bleu, donc tout ce qui est machine. Alors je ne sais pas pourquoi ils mettent les jouets là-dedans, mais donc là ça représente plus ou moins 20%, donc un quart. Et alors vient ensuite en troisième position ici tout ce qui est vert. Ça concerne le textile. Donc vous voyez que chaque fois on peut isoler les exportations. Donc si je prends par exemple ici l'électronique, je l'isole, j'ai machine. Hein, et même chose pour les machineries, je l'isole et je peux aussi avoir l'information. Donc voilà, les trois grands produits qui sont exportés, je viens de les citer. Alors ensuite, vous avez plein d'autres choses. Vous avez donc en vrac des produits chimiques, donc du plastique, etc. Vous avez tout ce qui est métaux, tout ce qui est mines, tout ce qui est agriculture, essentiellement. Donc la conclusion de ce petit schéma avec les couleurs, c'est que finalement la Chine est hyper diversifiée en exportation. Donc ça c'est très très important à noter, c'est que on a quand même trois grands domaines, mais on a plein d'autres choses, plein d'autres produits qui peuvent être proposés à des clients. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'économie du pays, il y a quand même peu de risques. Ça veut dire que, prenons l'exemple, je pense qu'on a déjà vu ça au premier trimestre, le Venezuela, ils ont axé leur économie sur le pétrole. Dès qu'il y a un problème au niveau pétrolier, au niveau du prix du pétrole, s'il diminue, ça a des conséquences directes sur l'économie du Venezuela. Ce qui n'est pas le cas, ce qui ne sera pas le cas pour la Chine ici. La Chine ne sera pas vulnérable dans le temps parce qu'ils ont une économie au niveau de l'exportation très très diversifiée. Donc ça c'est une première information intéressante. Deuxième information, c'est quels sont les clients de la Chine. Alors, de nouveau, on travaille avec des petites zones, mais chaque fois j'ai des couleurs. Première zone qui prend vraiment principalement le cadre, donc vous avez l'Asie. Donc l'Asie est le premier pays qui achète à la Chine. Donc c'est plus ou moins, j'ai compté 25% qui est envoyé vers l'Asie. Autre gros client, vous avez l'Amérique du Nord avec l'Amérique centrale, qui représente à la grosse louche 20%, donc client très important. Et vient ensuite, en bleu, l'Europe avec la Russie, qui représente plus ou moins 15%. Donc voilà les trois grands clients, l'Asie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Europe avec la Russie. Autres clients qui sont là, mais qui sont très négligeables. Vous avez l'Afrique, ici en mauve, vous avez l'Amérique du Sud et vous avez l'Océanie. Donc ça, c'est vraiment assez négligeable. Alors, je voudrais quand même juste vous faire une remarque, c'est que l'année passée, en 2020, la Chine a voulu signer un nouvel accord régional. Le cours passé, je vous ai parlé de l'ASEAN. L'ASEAN ne concernait que des pays d'Asie du Sud-Est. Ici, la Chine a demandé à ces pays-là de pouvoir faire une sorte d'accord commercial avec eux. Ils rajoutent donc en plus de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée du Sud principalement. Donc là, ils vont avoir 15 pays de l'Asie qui vont être ultra forts. Donc ça va devenir la plus grosse des forces économiques aujourd'hui en 2021. Alors comment s'appelle cette zone?
c'est un accord régional qui s'appelle RCEP. Donc, très très important pour le futur de la Chine et de l'Asie. Maintenant, je vais passer... Alors, petite remarque encore, les exportations s'élèvent à 2,47 milliards de dollars. Notez-le parce que j'en reparle dans 2 minutes. Élément suivant, grand 2, ce sont les importations. Les importations, ce sont les produits que la Chine va acheter. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore moins que les exportations. Qu'est-ce que l'on voit sur ce schéma? Que les importations sont hyper diversifiées. Donc, ils ont énormément de produits qui entrent aussi en Chine. Donc, quand Xi Jinping disait, avec sa route de la soie, ben voilà, vous pouvez aussi bénéficier des routes pour nous envoyer des produits, ben oui, le gars, il n'a pas tout à fait tort, effectivement, ça peut fonctionner dans les deux sens, parce que la Chine a quand même besoin de produits venant de l'extérieur. Quels sont les partenaires au niveau de l'importation? Regardez les couleurs, c'est quasiment la même chose. Partenaire principal, l'Asie. Deuxième partenaire dans ce cas-ci, l'Europe. Donc l'Europe importe pas mal en Russie, c'est le bleu. Et troisième partenaire, c'est le rouge, c'est l'Amérique du Nord et de nouveau l'Amérique centrale. De nouveau 3 partenaires, puis des partenaires moins importants, l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Afrique. Donc ça, c'est vraiment une part négligeable des importations. Enfin, elles existent quand même. Notez quand même que ici, au niveau des importations, on a 1,65 milliard de dollars. Donc, de l'autre côté, j'avais 2,47, ici j'ai 1,65. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, en Chine, il y a plus d'exportations que d'importations. Alors, je pense que vous l'avez compris. C'est évidemment intéressant, et donc ils vont avoir chaque année un excédent commercial, et donc ils vont pouvoir faire du profit chaque année grâce à ces exportations et à ces importations. Voilà, donc ça c'est vraiment super important. Petite conclusion par rapport à ce qu'on vient de voir. La Chine, c'est un développement sans précédent. Donc c'est vraiment un pays qui est sorti du sous-développement et qui est maintenant dans un état de développement économique assez prononcé. Ils ont un taux de croissance économique très important, 8-10% par an, donc énorme. Donc, suite au Covid, ça a un peu diminué évidemment, mais c'est quand même encore très très important. La Chine fait partie des géants asiatiques, incontestables, avec la Corée du Sud et avec le Japon. Incontestable. La Chine a donc su s'implanter dans cette mondialisation, dans ce commerce international, dans cette globalisation. Donc, c'est un partenaire indispensable pour l'Europe, pour les États-Unis, mais aussi au niveau de la région asiatique. Donc, au niveau de la géopolitique, quand M. Macron frotte la manche à M. Xi Jinping, on comprend pourquoi, évidemment, parce que, évidemment, qu'il faut continuer à avoir des relations intéressantes et cordiales avec la Chine, parce que la Chine, eh bien, elle nous apporte quand même, qu'on le veuille ou non, énormément de produits intéressants. J'en ai parlé en classe, des médicaments, tout ce qui est électronique, les puces, etc. Donc, les terres rares, par exemple. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte pour le futur. Il ne sera pas intéressant dans le futur de se disputer avec les Chinois, même si on n'est pas d'accord avec la façon de travailler en Chine, évidemment. Alors, en Chine, toujours dans ma conclusion, il y a quand même des gros problèmes aujourd'hui. On en a relevé quelques-uns déjà. Problème du coût de la main-d'œuvre, qui est super bas. Donc, il y a quand même
un esclavagisme moderne au XXIe siècle, donc ça c'est quand même à critiquer fortement. On a aussi d'autres problèmes, on en a parlé, c'est tout ce qui est question de pollution dans les villes, mais aussi pollution de l'environnement en général, par exemple autour des mines. Et tout ça, ça a des conséquences dans tout le pays. Pensez aux fleuves, pensez aux nappes aquifères avec l'eau douce. Donc les sols sont en train de se détériorer complètement, l'eau est en train de se détériorer, les ressources en eau vont devenir insuffisantes pour le futur. Donc là, la Chine va devoir quand même faire attention à certaines choses. Autre chose, bon, on n'en a pas parlé vraiment, mais vous savez que les villes chinoises sont en train d'exploser démographiquement. Donc là aussi, est-ce que ça ne va pas être une faiblesse pour la Chine? Est-ce qu'ils ne vont pas devoir à un moment donné réguler tout ça et faire attention? Étant donné que, et on l'a vu l'heure passée, c'est que on a des migrations très importantes de la campagne vers les villes. Et cette migration, elle existe depuis des années et elle est quotidienne. Donc là, je pense qu'il y a quand même des points qui vont, comment on peut dire ça, être très négatifs dans le futur pour la Chine. Donc il y a des choses très positives, des forces très importantes pour la Chine. Je les ai détaillées. Mais de l'autre côté, vous avez des faiblesses que je viens d'expliquer. Alors, je terminerai mon cours par vous dire que on a au sein de la Chine des inégalités, c'est un peu le thème aussi de mon cours, des inégalités sociales. Ça veut dire que, je l'en ai un petit peu parlé avec la carte précédente, vous avez des régions extrêmement développées, tout ce qui concerne le littoral, le centre, et puis vous avez des régions extrêmement sous-développées où il y a une pauvreté très très importante et donc il y a des inégalités socio-économiques fort marquées au sein de l'espace chinois.